Tu n'es pas en retard. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui. On est allé au Palais Galliera, c'est le musée de la mode. Bref, c'était trop bien. J'ai pris mon petit goûter, la pistacherie sur l'avenue Georges V. Franchement, je m'étale, c'est pas le sujet. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour mes trentenaires, pour mes jeunes trentenaires, parce que je suis tombée sur une publication, moi-même ça m'a parlé. Des fois, tu te poses des questions. Et j'ai envie de dire, franchement, tu te poses des questions dans la vingtaine. Tu te poses des questions dans la trentaine. Tu te poses des questions dans la quarantaine. Je pense que tu te poses toujours des questions. Mais 30 ans, c'est un entre-deux où tu es censé avoir accompli certaines choses parce que bah, tu as fini toute la vingtaine. Et tu es censé accomplir bah, d'autres choses avant la quarantaine. Mais si tu n'as pas sécure, je ne sais pas moi, un mariage, un enfant, une certaine carrière, j'ai une maman à la vaisselle qui m'attend, mais je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. La publication sur laquelle je suis tombée, quand tu es dans la trentaine, que tu ne sais plus si tu veux lancer un business, reprendre les études, vivre en Afrique, te focus sur ta carrière, avoir des enfants ou pleurer. Pour mes go, si tu n'as pas un homme, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'enfant, c'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde et demain est un autre jour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où demain est un autre jour. La seule chose vraiment sur laquelle moi je me rends compte personnellement, que ce soit dans ma vie privée, autour de moi, mes amis, mon entourage, mes collègues, il n'y a rien de plus important que la santé. Après, c'est vrai que c'est facile à dire, hein. C'est un âge, moi je trouve que c'est un bon âge. Je trouve qu'à 30 ans, il y a plein de choses qui se passent dans la tête et j'ai l'impression que ça vient du jour au lendemain. Je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de choses qui changent en nous, dans la tête, dans nos corps. Personnellement, c'est un truc tout bête, hein. Mais genre, j'ai commencé, mes goûts alimentaires ont changé. Je sais pas l'expliquer. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'aimait pas avant, qu'on peut aimer le lendemain. Mais bref, à 30 ans, il s'est passé pas mal de choses. Et notamment ça. Il y a des changements dans le corps par rapport à notre cycle. Les hormones, le cycle menstruel. Il se passe tellement de choses dans notre corps qu'on ne sait pas expliquer, mais que j'ai envie de dire qui ont du sens. Encore une fois, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ce que j'ai envie de dire, parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment, il y a de tout pour faire un monde et il y a des moyens de vous aider. Donc tout ce qui est enfant, faites vos recherches, renseignez-vous auprès de vos médecins, gynéco, la sécu et la patience. Ah, c'est facile à dire. Ensuite, tout ce qui est carrière. Il y a tellement de moyens de se former, que ce soit en ligne, que ce soit YouTube. Tu vas apprendre une langue, tu peux commencer sur YouTube. Par rapport à votre travail, tout ce qui est... comment tu appelles ça là? Même ils veulent le taxer maintenant là. Comment tu appelles ça? Ah, j'ai un trou de mémoire. Comment tu appelles ça? Le compte CPF. Le compte CPF pour ceux qui sont dans le privé. Après, dans le public, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je suis dans le privé. Mais dans le public, bah, faut vous renseigner auprès des RH, auprès de vos travails. Pour celles qui sont actuellement au chômage, bah, il y a Pôle emploi ou France Travail. Il y a des moyens. En fait, chaque problème a une solution. Il y a de tout pour faire un monde. On n'est pas en retard. Même si on se le dit des fois. En retard par rapport à quoi? En plus, je suis à la diète. Là, je suis à la diète, hein. J'ai commencé à perdre. Je sais pas si ça se voit sur mon visage. Ben là, on est sorti, on est parti prendre le goûter. Donc forcément, je me suis dit, bon, je peux me laisser... Je vais prendre une petite douceur. On est passé à côté d'un magasin comme ça qui s'appelle la Pistacherie sur Paname, vers le pont de l'Alma. J'ai pris une crêpe avec de la crème de pistache et des copeaux de pistache. Quand j'ai mangé la crêpe là, moi ça fait 2 semaines que je suis à la diète et franchement je m'y tiens grave. La crêpe était même pas sucrée. Comment j'étais frustrée. C'était de la pistache, c'était bon. Mais je voulais vraiment une douceur, genre je voulais un truc sucré. Et franchement je regrette grave de l'avoir mangé parce que demain quand je vais me peser, ça va pas me plaire, je le sens. Trouver des passions. Parce que c'est vrai que des fois on s'oublie. Plus jeune, on sortait beaucoup avec les pinko et trucs, tout ça. C'est vrai qu'avec l'âge, on continue, on a nos amis, etc. Mais arrivé à 30 ans, il y en a beaucoup qui, pendant le chemin de la vingtaine, ne sont plus là. Il y a beaucoup de copines du lycée, de primaire, les copines de boîte. Il y en a beaucoup arrivés à 30 ans là. Le cercle amical
ben, il a été peut-être divisé peut-être par deux, c'est beaucoup. Mais en tout cas, il y a beaucoup de copines sur le chemin qui ne sont plus là. Et même ces copines-là, si elles sont plus là, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont dans ta vie pour une période, c'est normal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je pense que bah, si elles ne sont pas là aujourd'hui, c'est qu'elles ne devaient pas être là. C'est tout. Et par contre, les copines, les amis, les sœurs, parce qu'au final, ça devient des sœurs qui sont dans votre vie aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut quand même chérir ces relations, que ce soit familiale, amicale. Chérir tes relations, dans le sens où ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Va lui poser la question. On ne sait pas ce que les gens vivent en fait. Et surtout vers ces âges-là, là, on ne sait vraiment pas ce que la personne vit. Et oui, c'est ton ami, mais elle n'est pas dans l'obligation de te raconter chacun des détails de sa vie. Ça n'existe pas. Peut-être quand on a 15 ans, mais à 30, c'est différent. Euh, Check des fois. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Ouais, mais elle aussi, elle n'envoie pas de messages. C'est toujours moi, j'envoie des messages en premier, etc. Ça peut nous arriver de penser comme ça. Mais envoie-leur un message. Oh, ça va ou quoi, je pensais à toi. C'est tout. C'est fini. Il faut prendre de la hauteur sur ça. Moi, comment tu dépenses ton argent? Parce que ça aussi, chacun son chacun. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vingtaine. J'ai kiffé, franchement, j'ai bien profité. Mais tout ce qui est vêtements, par exemple, ou... Ah, non, je ne vais pas mentir. Vêtements, je dosais, mais j'ai eu une période où le maquillage, c'était trop. J'ai dépensé le maquillage. À chaque fois qu'un produit sortait. Parce que fut un temps, il n'y avait pas toutes les teintes pour les Renois. Il n'y avait pas tout qui nous allait correctement. C'est vrai que c'est vite arrivé. Je pense que moi, ma génération, encore, ça va. Mais fut un temps, j'allais que dans certains magasins spécifiques. MAC, par exemple. Avant, j'aimais trop aller à MAC. Et j'allais à MAC. Moi, j'ai commencé à maquiller, je mettais MAC. Parce que comme ma soeur, ma grande soeur, elle mettait du MAC, ma mère mettait du Fashion Fair, ben moi, c'était comme mes références, en fait. Donc, quand j'ai commencé vraiment à acheter mon make-up avec mon argent, j'ai commencé par là, mais MAC, Fashion Fair, ça coûte, hein. Et au fur et à mesure que les marques sortaient leurs trucs, etc., euh, ouais, j'achetais pas mal. Mais il y a des mois où je me disais, ok, pendant tout ce mois, j'achète rien. Vraiment que la nourriture, bah, pour pouvoir me nourrir. Mais tout ce qui est make-up, sap, tout ça, peut-être, je sais pas moi, tout le mois de janvier, c'est mort. Et ce que je fais personnellement, un, je tiens un tableur Excel. Moi, j'aime trop Excel. Moi, j'aime trop les chiffres, j'aime trop Excel. Bon, où je mets mes dépenses, où je mets mes sorties, donc je mets mes rentrées d'argent, tout ce qui est mon salaire, etc. D'autres revenus, tout ce qui est dépenses, donc ça va être les charges du foyer, les courses, tout ce qui est mutuel, tout ce qui... Tout. Je note tout. Je regarde le montant que j'ai à l'entrée, je regarde le montant que j'ai à la sortie. Je mets même carrément des économies comme une charge en fait. Pour pouvoir vraiment mettre de côté, je le note comme si c'était quelque chose que j'avais à payer. Je mets un montant d'économie qui passe directement sur le compte dès que je reçois ma paye. Je crois que je mets de l'argent de côté avant même de payer mes charges. Pour vraiment que c'est un minimum. Que ce soit même 100 euros par mois, je pense que le minimum, même 50. À partir du moment où tu mets un peu de côté, je pense que c'est super important de mettre de l'argent de côté. Les dingueries qui nous sont arrivées avec le Covid là, quand Macron il a tout fermé. Carrément, on avait même les gens du pays qui nous appelaient en mode c'est une dinguerie ce qui se passe en France. On a entendu que vous êtes confinés, c'est comment tout ça? Vraiment, le Covid là, non, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais ouais, avoir de l'argent de côté, c'est super important. Investir, c'est super important. Nous, notre génération, là, on n'aura pas de retraite, hein. Donc, il faut vraiment prévoir. Est-ce que tu veux acheter un bien, un appart, une maison ou autre? Il faut que ton compte soit nickel. C'est-à-dire qu'il faut que ton compte soit nickel. Parce qu'à la seconde où tu vas aller demander à la banque un prêt, ben, ils vont regarder. Est-ce que tu es toujours à découvert? Comment est-ce que tu dépenses, etc. Ils vont voir si tu es une personne économiquement responsable ou pas. Ou si tu dépenses, je sais pas moi, s'ils voient les transactions. Est-ce que tu es toujours à découvert? Comment est-ce que tu dépenses? Ils regardent tout, hein. Vraiment, ils rentrent dans ton intimité, hein. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ses finances. Investir pour assurer son lendemain.
tout ce qui est finance. Après, il y a plein de moyens. Hein. Je parle comme ça, mais c'est pas comme si moi, tout était carré. Hein. Quand je parle comme ça, là, je me parle aussi à moi-même, hein, en réalité. La santé. La santé. Et quand je parle de santé, je parle de nourriture, de sport et de, en ce moment, c'est mon délire, un perturbateur endocrinien. Il y en a partout. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ah, c'est cancérigène, ça saoule les gens. Ah, c'est cancérigène. Oh, mais tout est cancérigène aussi. Mais oui, tout est cancérigène. Donc, en réalité, il faut faire attention. D'ailleurs, je suis la page d'une jeune femme qui a découvert son cancer. Je crois qu'elle avait 30 ans, 31 ans. Cancer du sein. Elle a découvert seule. Elle s'est palpée. Donc, il faut aller chez le gynéco. La santé, en fait. Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui ont des cancers. T'as peur. Il faut prendre de soi. Il faut aller chez le médecin. Il faut manger correctement. Il faut faire du sport. Ma chérie, si tu as atteint 30 ans là et que tu n'as jamais fait de sport dans toute ta vie, il faut commencer. À défaut du sport, marcher. J'essaye des fois, après manger ou le soir. On est tellement sédentaire. Je travaille devant un ordinateur toute la journée, toute la semaine. Je travaille devant un ordi. Donc, il faut que je bouge un peu plus. Il faut que je bouge un peu plus. La voiture, les transports en commun, tout est à côté, tout est à proximité. Il faut vraiment que je marche. Donc, j'essaye. J'en suis pas aux 10 cas par jour, aux 10 cas de 10 000 pas par jour. J'en suis pas encore là, mais j'aimerais. Des fois, je suis même pas à 5 000. En fait, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à voir que non. En fait, on n'est pas en retard. On a toujours un axe d'amélioration. Et ça va aller. Un bienfait de la trentaine, je dirais la maturité. J'ai l'impression qu'on développe son caractère, qu'on n'est plus posé. Bon, je suis plus posé, je suis plus calme. Si tu étais réservé, ben, je sais pas, j'ai l'impression que tu l'as un peu moins, qu'on s'assume plus en fait. Tu te rends compte que on est béni parce qu'il y a des situations dans le monde. Tu dis que non. Non. Franchement, on est réellement béni. On n'a qu'à se dire la vérité. On est quand même chanceux d'être dans un pays où on est en sécurité parce que ce n'est pas le cas partout. Moi, je suis congolaise. Et quand tu regardes ce qui se passe au Congo, non, mais dans les grandes lignes, il n'y a pas des bombes qui tombent. Il n'y a pas des... Je mets des guillemets, hein, parce que je sais que c'est la merde et que c'est compliqué et que financièrement parlant, il y a des gens qui sombrent de plus en plus dans la pauvreté avec toutes les lois qui passent, avec toutes les... On est maltraité. Dernier point, Bolingo. C'est-à-dire à 30 ans, est-ce que tu es casé? Est-ce que tu n'es pas casé? Est-ce que tu as envie aussi? Est-ce que tu as envie d'être casé? Parce que peut-être que non. On est 7 milliards, hein. On est 7 milliards sur cette terre. Peut-être que ton gars n'est pas en France, peut-être qu'il est en Belgique, peut-être qu'il est en Suisse, peut-être qu'il est au Portugal, peut-être qu'il est au States, au Canada, je ne sais pas. Peut-être qu'il est en Afrique, peut-être. Mais il y a quelqu'un pour toi. Si vraiment tu veux quelqu'un, il y a quelqu'un pour toi. C'est vrai ce truc de... Quand tu penses positif, c'est le positif qui va venir à toi. Si tu penses que tout est gâté, tout sera gâté. C'est comme ça. En fait, fake it till you make it. Pour vraiment attirer les bonnes choses à toi. La prière, la foi aussi. Je pense que la foi, c'est important. Chacun sa foi, mais je pense que la foi aussi, c'est important. Personne n'est parfait, moi compris. Mais je pense que la foi, ça aide en ce sens. De se remettre à Dieu, de se dire que des fois, ça ne dépend pas de nous en fait. C'est vrai que l'homme propose, mais Dieu dispose. Des fois, ça dépend pas de nous. C'est-à-dire que tu veux faire des choses, peut-être que ce n'est pas le moment. Donc, la chose que tu veux accomplir là, elle va être bloquée ou ça ne va pas fonctionner, mais pas parce que tu ne dois pas le faire, mais parce que ce n'est pas le moment. Donc, l'année d'après encore, ou l'année encore d'après, peut-être que ce sera ton moment, ce sera le bon moment où tu pourras récupérer cette bénédiction. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Demain, peut-être que tu ne sauras pas, mais tu trouveras une solution après-demain. Donc, voilà. Bon, je ne suis pas entrée dans les détails de tous les points, mais c'est des petites choses que je voulais évoquer. En tout cas, abonnez-vous. On va ouvrir la conversation. Mettez-moi un petit commentaire. Donnez-moi vos avis, vos impressions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des comptes? Tu n'es pas en retard. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et bisous, bye!